Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 4, qui s'étale du 20 au 26 janvier. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, pour ce nouvel épisode, je vous prépare plusieurs choses. Tout d'abord, nous débuterons par les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en GA, nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons par quelques décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons cet épisode en parlant de sécurité dans le domaine de la santé. En effet, les établissements de santé sont aujourd'hui des cibles de choix pour les cybercriminels, en particulier les attaques par ransomware. Ces attaques visent à prendre en otage les systèmes critiques, comme les dossiers médicaux ou les appareils de diagnostic en échange d'une rançon. Le coût est évidemment énorme. En moyenne, chaque jour d'arrêt des services de santé à cause d'une cyberattaque entraîne des pertes de près de 900 000 $. Sans compter l'impact direct sur les patients, notamment des retards dans les soins pouvant aggraver les cas graves comme les AVC ou les crises cardiaques. Cette tendance s'est accélérée depuis 2020 avec des hôpitaux ruraux particulièrement vulnérables en raison de leurs ressources limitées. D'ailleurs, ça s'est vu ces derniers mois, notamment en France, dans les régions, dans certains hôpitaux parisiens. Ces établissements sont souvent la seule option médicale pour les communautés locales, ce qui rend toute perturbation encore plus critique. Le rapport de Microsoft Threat Intelligence met en avant l'évolution des méthodes utilisées par les cybercriminels. Par exemple, beaucoup d'attaques commencent par des campagnes de phishing où des employés sont incités à cliquer sur des liens malveillants. Une autre méthode est le ransomware as a service. Un modèle où des outils de cyberattaque sont loués à d'autres criminels, rendant cette technique accessible même aux moins expérimentés. Face à cela, les établissements de santé doivent renforcer évidemment leur résilience. Plusieurs solutions sont proposées, comme la collaboration avec des organismes de sécurité, des simulations d'attaques réalistes pour former le personnel soignant, ou encore l'adoption de stratégies de détection et de réponse rapide aux incidents. Par exemple, sensibiliser le personnel aux risques liés aux emails de phishing peut prévenir une partie de ces attaques. Pour les établissements disposant de peu de moyens, Microsoft a lancé un programme spécifique pour les hôpitaux ruraux offrant des outils de cybersécurité adaptés et abordables. L'idée est de créer une défense collective en partageant des expériences et des informations sur les menaces pour mieux protéger ces infrastructures critiques. Ces mesures sont évidemment essentielles dans un contexte où la cybercriminalité devient de plus en plus sophistiquée et où les conséquences d'une attaque peuvent mettre des vies en danger. Comme vous le savez, Microsoft travaille avec de nombreux partenaires. Et il y a quelques jours seulement, SAP et Microsoft lançaient un programme conjoint appelé Rise with SAP on Microsoft Azure Global Acceleration Program. Ça, c'est un sacré nom. Ce programme est conçu pour aider les entreprises utilisant SAP à migrer plus rapidement et efficacement vers Azure en bénéficiant d'un cadre structuré qui va améliorer d'une part la sécurité, les performances, mais aussi la rentabilité. Ce programme s'articule autour de plusieurs aspects. Tout d'abord, un accompagnement personnalisé. En effet, les clients sont soutenus par une équipe d'experts techniques de Microsoft et de SAP qui les guide à chaque étape de migration. Ensuite, des pratiques optimisées. Le programme s'appuie sur les expériences réussies de grandes entreprises comme Hilti et Accenture en proposant des recommandations éprouvées. Une sécurité renforcée. Cela ne vous étonnera pas, mais l'utilisation d'outils comme Microsoft Sentinel permet de détecter et prévenir les menaces de sécurité. D'ailleurs, des configurations de réseau et de gestion des identités sont également mises en place. Et enfin, une préparation à l'innovation. Grâce à des services d'intelligence artificielle et des outils low-code, les entreprises peuvent moderniser leurs processus rapidement.
Vous l'aurez compris, cela apporte de nombreux avantages pour les entreprises, comme une transition vers le cloud simplifié ou encore une amélioration de la sécurité et des performances opérationnelles, mais aussi une meilleure gestion des coûts et un retour sur investissement accéléré. Bref, avec ce programme, SAP et Microsoft renforcent leur partenariat de plus de 30 ans en proposant aux entreprises un support complet pour leur transformation numérique, notamment en se préparant à l'intégration croissante de l'IA dans leurs activités. Terminons avec un autre partenariat autour de l'IA. En effet, Microsoft renforce son partenariat avec OpenAI, une collaboration qui dure depuis 2019 et la prolonge jusqu'en 2030. Ce partenariat repose sur plusieurs éléments stratégiques qui visent à améliorer l'intégration des technologies d'IA dans les solutions proposées aux clients. D'ailleurs, les API d'OpenAI, incluant des modèles d'IA avancés comme ceux utilisés dans Copilot, sont exclusivement accessibles via les plateformes Azure. Concrètement, cela signifie que les entreprises qui utilisent Azure peuvent profiter d'outils de pointe pour automatiser certaines tâches ou améliorer leur productivité. Par exemple, un assistant virtuel capable de répondre automatiquement aux demandes clients est un cas d'usage typique rendu possible grâce à ces modèles. Et ce n'est pas tout, puisque Microsoft détient les droits d'intégration des modèles OpenAI au sein de ses propres produits. Cela permet d'enrichir des services comme Microsoft 365 Copilot, qui peut rédiger automatiquement des emails ou générer des rapports à partir de simples instructions. Et ce n'est pas anodin si Microsoft et OpenAI se partagent des revenus issus de l'utilisation des modèles d'IA. Cet accord permet à chacune des deux entreprises de continuer à investir dans l'innovation tout en favorisant la démocratisation de l'IA pour ses clients. De plus, en tant qu'investisseur majeur, Microsoft soutient financièrement les projets de recherche et de développement d'OpenAI. En retour, OpenAI renforce son utilisation d'Azure pour entraîner ses modèles, ce qui garantit un écosystème solide pour les deux entreprises. Bref, on est sur un partenariat gagnant-gagnant. Et on pourrait dire que ce partenariat permet à Microsoft d'offrir des solutions d'IA innovantes à ses clients via Azure, tout en soutenant OpenAI dans sa mission de développement technologique. Pour les entreprises, cela se traduit par un succès et un accès simplifié à des technologies puissantes comme pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. Eh bien, je vous propose maintenant de passer tranquillement aux annonces en JA. La première concerne directement votre porte-monnaie, puisqu'il y a du nouveau au sein de Reserved Instances pour les VM. En effet, Microsoft a apporté certaines modifications dans le mode de facturation de la série M avec la notion de ratio. Cette dernière peut ainsi influer sur la couverture du taux de réservation de vos VM. Vous pourrez ainsi avoir un taux de couverture plus faible ou plus haut selon le ratio de vos VM, ce qui mécaniquement pourra faire rentrer ou sortir certaines de vos VM, donc de vos coûts, de vos instances réservées. Je mettrai un lien vers un article qui date de octobre alors que Microsoft annonce les modifications seulement aujourd'hui, avec une prise en charge depuis le 6 décembre. Du côté de Azure Automation maintenant, où l'équipe produit a apporté certaines modifications au niveau des limites et quotas depuis le 15 janvier. Cela concerne notamment le nombre maximal de comptes automation dans un abonnement dans une région qui passe à 10, ou encore le nombre maximal de tâches en cours d'exécution simultanée à la même instance de temps par compte automation qui lui passe à 50. Alors je n'ai pas les valeurs initiales, mais si nécessaire, vous pourrez toujours contacter le support pour augmenter ces limites. La semaine dernière, nous parlions de Azure Confidential Ledger qui obtenait la certification SOC 2 type 2. Eh bien, cette semaine, le service a obtenu la certification ISO 27001. Pour rappel, la norme ISO est la norme la plus connue au monde en matière de système de management de la sécurité de l'information, dont l'acronyme est SMSI en français ou ISMS pour ceux plus habitués aux termes anglais. C'est terminé pour les annonces en JA et nous n'en avons qu'une en preview. Cette dernière concerne le service API Management où l'équipe produit est ravie d'annoncer la sortie d'une intégration avec Amazon API Gateway pour Azure API Center. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien parlé d'Amazon.
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de pointer vers n'importe quelle passerelle Amazon API Gateway, ce qui vous permettra d'importer de manière totalement transparente les API dans API Center. Cette intégration simplifie le processus de gestion des API en automatisation le processus d'importation vers Azure. Eh bien voilà, c'est terminé pour les annonces en preview, comme je vous l'avais annoncé, il n'y en a qu'une. Nous pouvons passer aux décommissions, et d'ailleurs il y en a 3. Et toutes concernent le même service, à savoir Azure Automation. Tout d'abord, l'arrêt de tous les jobs qui tournent sur des agents User Hybrid Runbook Worker au 1er avril 2025 pour des raisons de sécurité apparemment. Vous êtes encouragé à migrer vers l'extension User Hybrid Runbook Worker. Ensuite, l'arrêt des runbooks qui utilisent les modules Azure RM de PowerShell. Vous l'aurez compris, il faudra basculer vers les modules AZ avant le 1er février sous peine que vos runbooks ne fonctionnent plus. Donc, sachant que cet épisode sortira le 3 février, vous aurez potentiellement, si vous n'aviez pas vu cette annonce, des soucis avec vos automations qui tournent, enfin vos runbooks qui tournent sur Azure RM. Et enfin, l'arrêt de la prise en charge du protocole TLS en version 1.0 et 1.1. Donc, comme de nombreux autres services, il faudra basculer vers le protocole TLS en version 1.2. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode tout neuf avec des nouvelles informations. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.